Ils descendent dans la rue pour défendre TikTok, je te raconte. On est en Albanie, dans le sud-est de l'Europe, 3 millions d'habitants dans ce petit pays. Ce samedi 15 mars, ils étaient plusieurs centaines dans les rues à défendre leur liberté d'utiliser l'app. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? On est en novembre 2024, dans une école de la capitale, Tirana. Un élève de 14 ans est tué, un autre blessé. Ce drame humain survient après un conflit qui a commencé sur les réseaux. Immédiatement, un grand débat s'ouvre dans le pays sur l'impact qu'ont les réseaux sur les ados. Le Premier ministre, Edi Rama, réagit alors. En Chine, TikTok présente comment les étudiants peuvent suivre des cours, comment protéger la nature, comment préserver les traditions. Mais sur TikTok, en dehors de la Chine, nous ne voyons que des saletés et de la boue. Et c'est notamment à cause de ce drame qu'il l'annonce. Il veut bannir TikTok en Albanie dès le début de l'année 2025. C'est pour ça que des manifestants étaient dans les rues ce week-end. Tout ça a accéléré le mercredi 12 mars. Le pouvoir politique donne alors 24 heures aux fournisseurs d'accès pour bloquer TikTok. Les opposants à cette décision veulent surtout défendre la liberté d'expression. Les raisons de l'interdiction de TikTok sont politiques. La fermeture de TikTok affectera également divers aspects de l'économie. Il ne s'agit là que de censure qui porte atteinte à la liberté d'expression. L'inquiétude monte dans le pays alors que des élections législatives approchent. Elles auront lieu le 11 mai prochain.